Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Debout ici pour répondre à un devoir, celui de présenter l'abbé Alain Louemba Makosso. Serait-ce facile de présenter la personne et la personnalité de l'abbé Alain Louemba Makosso que l'archevêque va tout à l'heure installé comme curé de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face? Si l'exercice peut sembler aisé au sujet de sa personne, mais quant à sa personnalité réelle et vraie, il faut avoir, d'une part, des matériaux de dernière génération et d'autre part, être pourvu d'une objectivité telle à ne pas minimiser toutes les merveilles de Dieu qui scintillent sur cette modeste personne, faisant de lui une personnalité toujours d'amour proche de nous et proche des autres. À vous les autres, vous autres paroissiens de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, les uns étant Monseigneur Abel et son presbytérium, les amis de Don Bosco, les anciens de la paroisse Saint-François d'Assise, les élèves du séminaire Notre-Dame de Luango dans l'année 1987 et 88, les vétérans paroissiens de Saint-Pierre-Apôtre et les doyens de Sainte-Bernadette, où il avait été, ici et là, vicaire, les paroissiens de Christ-Roi, où près de 3 décennies, il a été pasteur propre. Je n'oublie pas ces passages à la paroisse Sacré-Cœur de Luango, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, à l'imprimerie Saint-Joseph, et vous autres, disais-je, paroissiens ici, paroissiens d'ici. 4 questions principales à ne pas poser à l'abbé Alain Louemba Makosso, votre nouveau curé. Ces 4 principales questions, posez-les aux uns. Et les uns qui sont des anciens vous instruiront s'ils ne s'amusent pas à biaiser la vérité ou à monter des gratte-ciel de mensonges comme ces anciens accusant Suzanne l'innocente. Première question. Alain, qu'as-tu fait de ton baptême? À son baptême, il n'y avait pas eu de confiteor, de Gloria, d'Alléluia, de Credo, de Sanctus, d'Agnus Deus, et j'en passe. Pour cause, le bébé Alain n'avait pas été baptisé dans une paroisse. Je m'explique. Interné à l'hôpital Adolphe Cissé dans une salle que la mort vidait de ses occupants à une fréquence à appeler les parents, sa tendrement mère d'heureuse mémoire supplia une religieuse de passage pour le baptême du bébé. L'urgence étant, elle le baptisa et fit inscrire l'acte au registre de la paroisse Saint-François d'Assise par une religieuse, donc par une femme. Alain a été fait prêtre, prophète et roi. Et depuis, l'Église n'a plus rien fait de lui, oserais-je dire. Pourtant, lui ne cesse de faire Église. Je n'ai pas dit de faire l'Église, j'ai dit de faire Église. En effet, après avoir rempli les formalités paroissiales, toutes les formalités des grands séminaires, l'Église l'a admis dans le sacerdoce ministériel. Le roi est devenu ministre et partant serviteur. Il est heureux de l'être pour mener à Jésus tant de sœurs, tant de frères. Deuxième question. Alain, qu'as-tu fait de ton frère? Une anecdote. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, je n'étais pas encore né, vous non plus. Un chef de troupe, accompagné de sa légion,
passait près d'un bosquet lorsqu'il entendit crier quelqu'un « À boire! À boire !» C'était un soldat ennemi, gravement blessé. Alors que le chef de troupe s'approchait pour lui donner satisfaction, ce dernier ouvrit le feu sur lui qui fit s'envoler le béret du chef de troupe. Ce chef de troupe, sans chercher à récupérer son béret, alla apporter secours aux malheureux. Il commanda à sa troupe de prendre avec elle l'ingrat soldat ennemi pour plus de soins infirmiers. Et ce chef de troupe, à cet exemple, c'est Alain Wemba Makosso. Et les membres de sa troupe, ce sont toutes ces personnes qui l'aident dans sa pastorale à apporter et à manifester Jésus au monde. En toutes circonstances, il fait église. Venais-je de clamer. Il fait église au milieu des prisonniers, des jeunes, des vieilles, des malades, des affligés, de ceux qui sont en panne d'orientation. Lui, pleurant avec ceux qui pleurent, souriant, riant aux éclats, chantant, et même dansant avec ceux qui sont dans la joie. Il fait église qui ramène à Jésus tous les enfants de la Vierge Marie. Troisième question principale. Alain, qu'as-tu de la Vierge Marie? Sa maison parentale se transformait quasiment tous les après-midi en paroisse familiale. C'était le point de rencontre des jeunes, et particulièrement de ces adultes légionnaires de Marie pour le chapelet, pour les orientations de leur apostolat. Sa maison parentale, la Vierge Marie l'humectait de sa présence. Aussi reçut-il d'elle une antithèse qui le protège de toute aliénation, de toute hypocrisie, de toute duplicité. Alain Wemba Makosso est une personne soumise et souveraine. Sa soumission ne le rend pas esclave. Elle est une humilité que le Seigneur élève en souveraineté. Et sa souveraineté est l'expression même d'une capacité à protéger, à consoler, à exhorter, à armer de Jésus et de la Vierge Marie tous ceux qui sont dans le besoin. Quatrième question, et c'est la dernière. Alain, qu'as-tu de Don Bosco? Parcourez toute la littérature sur Don Bosco et à la fin de chaque document, vous vous direz, mais Don Bosco, nous l'avons à Pointe-Noire. Oui, très tôt, des jeunes garçons et filles, il les a réunis pour chanter les merveilles de Dieu, chorale du Baudou numéro 5, pour une éducation de bons citoyens, amis de Don Bosco. Des grottes mariales, il en a construites à Saint-Pierre-Apôtre et à Christ-Roi. À Christ-Roi, le presbytère, il a construit. L'église, il a construit. Le complexe scolaire, il a construit. La clinique, il était en train de la construire. Ordinairement, les prêtres, l'Église les fait docteurs. Fasciné par la pastorale de l'abbé Alain Wemba Makosso, un docteur en médecine est devenu aujourd'hui prêtre, abandonnant ainsi sa blouse pour la soutane, pour la chasuble, pour l'étole. Sous son inspiration est créée la commission épiscopale pour l'enfance et la jeunesse, ce sous la bénédiction de Monseigneur Ernest Kondo. Alain Wemba conduira les jeunes venus de tous les diocèses du Congo au JMJ de Paris, de Rome, de Toronto et de Cologne. Vous avez compris que Alain Wemba Makosso transmute, transforme, transfigure toutes les difficultés en espérance habillée en tenue de travail. Avec vous, si vous vous vouez à faire Église, à faire la volonté de Dieu à la manière de la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église,
Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Il a des soucis, il a des inquiétudes, il a des fatigues, il a des maladies, il a des contraintes fâcheuses. Alors, prenez soin de lui, aidez-le à vous servir. Aidez-le à vous servir, aidez-le à vous servir. Pour nous avoir donné un tel frère, pourquoi ne pas dire Dieu nous aime, vraiment, Dieu nous aime. À présent, nous invitons le chancelier, l'abbé David, pour la lecture du décret officiel de la nomination de l'abbé Alain Luemba. Décret numéro 03/24/AL/AMPN portant nomination du curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Considérant que la paroisse est une communauté précise des fidèles qui est constituée d'une manière stable dans une église particulière et dont la charge pastorale est confiée à un curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. Canon 515, paragraphe 1. Vu le canon 523 du Code de droit canonique, soulignant que la nomination du curé revient à l'office de l'évêque diocésain. Vu les canons 515, 521 et 523 du Code de droit canonique, fixant les prérogatives et limites pastorales du curé. Vu le canon 523 du Code de droit canonique, confiant à l'évêque la provision de l'office du curé. Nous, Abel Lilloala, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, décrétant l'abbé Alain Luemba Makosso du clergé diocésain de Pointe-Noire est nommé curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, donné en l'année du Seigneur, le 15 juillet 2024, près de l'archevêché de Pointe-Noire. Monseigneur Abel Lilloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, par mandement. Abbé David Sonza Nzao Mikele, chancelier. Je vous remercie. Luemba Makosso, acceptez-vous d'être pasteur de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face pour pauvres et des malades, en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères en Église? Je l'accepte. Moi, Alain Luemba Makosso, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection de mort et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrite et transmise par la tradition et proposée par l'Église pour être crue comme divinement révélée, soit en vertu d'un jugement, décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine et la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le cosélège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Baboko. Après la profession de foi du nouveau curé, nous passons à... Oh,
que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as appris, à vivre ce que tu auras enseigné. Chorale. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute l'offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Archevêque émérite de Pointe-Noire, Excellence Monseigneur Louis Bordela Mbouyou, évêque émérite de Kinkala, Monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso, curé nommé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Monsieur le ministre délégué et Madame, très chères autorités politiques, militaires et civiles, toute préséance honorée, très chers vicaires épiscopaux, très chers confrères dans le sacerdoce ministériel, chers religieux et religieuses, mesdames, messieurs, les membres du conseil pastoral paroissial et du conseil pour les affaires économiques de cette paroisse qui nous accueille, chers frères et sœurs venus de différentes paroisses de notre archidiocèse, peuple de Dieu qui a Chimbamba, la paix de Christ. Alliandier, Alliandier, Quel est le premier de tous les
commandements? C'est par le biais de cette question que les scribes anonymes de l'Évangile entrent en dialogue avec Jésus. Habituellement, les évangélistes dévoilent d'emblée les motivations insidieuses et malicieuses des autorités religieuses qui interrogent Jésus. C'est le cas en Luc au chapitre 11, le verset 53 et 54. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à les harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Mais dans l'évangile proposé à notre méditation, la motivation du scribe est tout autre et a priori positive. En effet, précise Marc, un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. La discussion dont il est question portait sur le thème de la résurrection des morts. Une problématique qui divisait farouchement les pharisiens et les sadducéens. Si les premiers, c'est-à-dire les pharisiens, croyaient en la résurrection des morts et à l'existence des anges, par contre, les seconds, c'est-à-dire les sadducéens, rejetaient littéralement cette thèse. Les pharisiens qui croyaient, mais les sadducéens, non. Cela nous pousse donc à croire que les scribes qui interrogent Jésus faisaient partie du groupe des pharisiens. Ces scribes partagent le point de vue de Jésus sur la résurrection des morts. Il est plein d'admiration pour Jésus. Alors il interroge sur une autre question d'école. Maître, quel est le plus grand, quel est le premier de tous les commandements? La paix du Christ. Amen. Frères et sœurs, nous le savons bien, les Juifs pieux étaient scrupuleusement attachés à la loi de Moïse. Nous le savons bien tous. Et le Talmud, l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique, nous enseigne qu'il y avait à cette époque-là 613 commandements dans la Torah, car 248 commandements positifs sous la forme de prescriptions, en disant « fais ceci » ou « fais cela ». Et 365 commandements négatifs sous la forme d'interdiction, en disant « ne fais pas ceci » ou « ne fais pas cela ». On peut alors comprendre le fardeau que représentait l'observance stricte de tous ces commandements, 613. D'où la nécessité de savoir quel était le premier des commandements. Et pour la tradition juive, ce qui vient en premier, c'est ce qui est le plus important. En réalité, la question du scribe porte sur l'essentiel même de la foi. De là, la réponse de Jésus. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Nous remarquons à première vue que Jésus fait mention de 2 commandements et pas d'un seul. En réalité, il ne s'agit pas de 2 commandements distincts ou séparables l'un de l'autre. Non, il s'agit d'une seule et même réalité. Il s'agit d'une seule et même exigence. On dirait 2 facettes de la même pièce. Et l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre,
Nous citons, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, eh bien, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. En Jean au chapitre 4, le verset 20. Voici l'essentiel de la loi, l'essentiel même de la religion, l'amour, la paix du Christ. Jésus ne nous charge pas de fardeaux pesants. Il ne veut pas nous fatiguer avec des lois ennuyeuses et contraignantes. Non, il nous conduit à l'essentiel. Il nous enseigne ce qui est capable de nous procurer le salut. Sans l'amour, la pratique de la loi s'est réduite en une servitude avilissante. Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour, nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 13, le verset 10. Bien-aimés, ce que Jésus nous recommande de vivre, c'est ce qu'il a vécu lui-même de manière irréprochable et parfaite. L'évangéliste Jean nous témoigne d'ailleurs que lors de la dernière scène, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est-à-dire, il les aima jusqu'à la fin. Il les aima jusqu'à l'extrême. Jean au chapitre 13, le premier verset. C'est au nom de cet amour qu'il a donné sa vie en rançon pour la multitude. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tel est le véritable sacerdoce qu'il a inauguré, lui le grand prêtre par excellence. Un sacerdoce fondé sur l'offrande de sa propre vie et non sur le sacrifice d'animaux. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle dans la deuxième lecture que c'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Frères et sœurs bien-aimés, le scribe admiratif, voyant que Jésus avait fait une réponse judicieuse, renchérit en ces termes: fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son corps, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute l'offrande, que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Voilà une affirmation qui apporte de la nouveauté dans la manière de pratiquer la religion. En effet, après la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, il n'y avait plus de lieu pour offrir les sacrifices. Le seul moyen de vivre la communion avec Dieu était la fidélité à la loi, dont l'essentiel est contenu dans le schéma Israël. Écoute Israël, c'est-à-dire souviens-toi Israël de merveilles du Seigneur. Garde dans ton cœur les paroles du Seigneur. Elles sont seules à même de te procurer le bonheur, la paix et la fécondité. Aime Dieu de tout ton cœur, car il est l'unique, et ne te laisse pas égarer par les faux dieux, ne te laisse pas égarer par les anti-voleurs, les idoles muettes qui ne peuvent sauver.
prends garde de ne pas suivre la voie des insensés, des antichrists. Notre bonheur, mes bien-aimés frères et sœurs, réside dans notre fidélité au Seigneur. La paix du Christ. Amen. Et l'écoute qui nous est recommandée ici n'est pas une attitude momentanée, jour pour un jour ou pour une circonstance. Non, c'est une manière d'être. C'est un modus vivendi, un style de vie permanent. Écoutez le Seigneur en tout temps par la fréquentation des Saintes Écritures. Écoutez le Seigneur en tout temps par la communion à l'Église et à sa hiérarchie. Chers frères Abbé Alain, votre mission en tant que curé, pasteur propre de cette paroisse sous l'autorité de l'archevêque métropolitain, consistera entre autres à annoncer l'évangile du Christ, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Rappelez-vous, monsieur l'abbé Alain, rappelez-vous toujours que l'annonce de la bonne nouvelle est un mot de sanctification pour vous-même et pour les fidèles confiés à vos soins. Mettez toujours plus d'ardeur à nourrir le peuple dont vous avez la charge par la prédication et les témoignages de votre propre fidélité à Dieu. Je sais compter sur vous pour aider cette communauté paroissiale à avancer au large. Vos charismes et votre amour pour la Sainte Église sont des atouts qui nous font espérer un avenir prodigieux pour cette paroisse. Nous comptons sur vous, cher Abbé Alain. Nous comptons sur vous pour que, avec l'aide de Dieu et le concours de tous, le projet de construction de la nouvelle Église se réalise enfin. Amen. Cher frère Abbé Alain, cher frère Abbé Alain, enseignez, guidez et sanctifiez cette communauté avec zèle, humilité et patience. Mettez votre gloire dans le service de tous, spécialement les plus faibles. Ayez aussi les soucis légitimes de ceux qui se perdent loin du chemin de la foi. Notre jeunesse est aujourd'hui exposée à toutes sortes de dérives culturelles, morales et religieuses. Votre charisme dans l'éducation et l'encadrement des jeunes ne fait pas l'ombre d'aucun doute. Aidez les jeunes à retrouver des repères sûrs. Que le Seigneur, par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, bénisse tous les projets de cette communauté pour sa plus grande gloire et pour le salut de tous. La paix du Christ. Amen. Vous êtes fatigué de m'écouter? Non. Nimezoza na Lumputo Samo na Radio Maria pour l'opinion baïna que na kundalaka betu ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Mais je suis en plein Chimbamba dans mon archidiocèse où je sais que tout le monde ne comprend pas facilement le français. Nous venons. En tant que Congolais, il faut mettre aussi na Congolais. La paix du Christ. Betu wakakayai ina nzambe mezoza na yinua ya Moïse kuwa iki kuwa esi ali mezonza zonza wewe betu kakuzonza betu kesa kakuzonza bane sabisa bebe kizonza bebe zonza veneno kuwa beto kuwa. Écoute Israël, écoute Congolais, Congolaise kuwa kuwa nani kuwa nzambe. Écoute Dieu.
Laisse parfois ta propre conscience, la voix de ta propre conscience qui est pleine d'amour propre, pleine d'égoïsme. Mais kuwa nzambi. Celui qui écoute Dieu ne se trompe pas. Écoute. Kuwa mambo ya nzambi. Mambo ya nzambi. Nzambi kaka Yabetu kwa dimuno kaka Papa kaka Kuwa. Écoute. Kuwa mambo ya nzambi. Kuwa mpangi. Kuwa papa. Écoute. Nzambi pesa beto ba ino ikwa makutu ikwa beto me changer beto me kumba de dikutu kaka moitié de dikutu ba ino amekoma kuzoza le peuple parle, les hommes parlent, les femmes parlent. On peut même sonza mambo ya moto ko enato kaka bambang ya engagement. Écoute Israël, kuwa mambo ya nzambi, kuwa pempangi, kuwa yaya, kuwa papa, kuwa mama, kuwa mfumu ya luyalo, kuwa pampangi, kuwa mbe mwana fieti. Samti mwana fieti nenda kuzabisenge mambo ya kitoko. Lufuno. Bete baba apate zola kudekushe. Ngemelala vena inzo. Si mwana ki yuvula ke papa, wapo kwa ngemela kuda suka ve. Donne la réponse. Ngemama ngeme kwenda na zako. Wapi sana na bake sala kubanda 7 ou 14 ou 15 Bwana ngakuni arega. Si mwana kesho vula mama, samna ngine medio na zako. Donne la réponse. Donne la réponse. Kunutu kuzoza na mwana fieti mwana usina kena mayeli ya nende zoza na kunutu lufundo. Ekute kuwa bika luzingu ya kidikidi. Nzambe zoza ngeke zola kuvuana ulingi kuume na mukini. Ngebezo kuzinga. Ngebezo kuvuana na ndoto ya kuwa hiki. Ngeke zola kudire na kisadu kuwa hiki. Ngeke zola kimbazi ngekota retraite na kisane ngeifonge kuwa. Bika luzingu ya kidikidi. Bika mavanga. Bika kwenda salama boko na plasi na bami imina. La paix de Christ. Tu veux vivre kuwa. Ngeke zola kuzinga hiki. Ngeke zola lusemo ya nzambi hiki. Bika luzingu ya kidikidi. Bika kwenda tambula. Nge papa bame pesa nge conseil kuwa. Nge mama mwana maison qui mama tu as mal répondu à papa kuwa. Ino nge. La paix du Christ. Mingi kumanisa kisato 14h, mais y'a des comme les 20h, 21h, 22h. Y'a des mambi à mote. Quand tu veux la papa, ou pas dire mais quand tu dis ça, mais manisa, y'a des mambi à Nambongi yange mwesi kwenda kanisa yake nzuki yange pasi. Nambongi yange mwana ndua yake malafu kwenda na bakanifo. Nambongi yange mwesi kwenda kuna diamba nzungu ya yimbi. Ya kwenda vumbula bebilao na benzo ya bakata nzambi. La paix du Christ. Il y avait une motion yao. Mon Seigneur qui va impoler, il faut y avoir une motion yao. Mais si tu n'as pas dit ça là, vous pensez que c'est normal. Tate ya kukula ya mekumakoko. Mama ya kukula ya mekumakoko. Kwa nata mbona na nzila na katikati ya saku na preservatif. Tata mzama. C'est pas normal. Nous sommes là qui courent. Iki. Dibunu memanga. Dibunu. Papa memanga. Papa. Funga na nzambi memanga. Funga na nzambi. Nzambi memanga. Nzambi. Zitisa luzingu yange. Zitisa luzinga madami. Zitisa luzinga mambangi. Zaba kuwa. Fungula makutu. Fungula. Ngeke fungula makutu. Ngeke kuwa mangu manzambi. Ngeke dirikila mambi ya nzambi. Ngeke vuana mutu. Nzambi ke vuana nange. Lusemu ya nzambi ke kutwadisa nge. Ata pasi kele. Nzambi ke twadisa nge. Nzambi ke kindisa nge. Nzambi ke sukula nge. Nzambi ke sakomuna nge. La paix du Christ. Abu. À présent, frère.
frères et sœurs, nous passons au rite d'installation. Après l'homélie de l'évêque, l'évêque procède à présent à l'installation du nouveau curé. Le curé est invité à renouveler les promesses qu'il a faites à son ordination. Monsieur l'abbé Alain, frère dans le sang et fils bien-aimé dans la foi, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et les successeurs, dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Ensuite, L'apôtre, je vous remets ces clés, rappelant votre mission d'introduire les fidèles dans la maison de Dieu. Vous aurez à cœur d'en faire une maison de prière, veillant fidèlement au respect de ces lieux sacrés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maboko. Chorale, un chant, Nzigu.
Monsieur l'abbé Alain Lumbamakoso, je vous remets ces sièges de présidence. Il signifie votre mission de présider l'Assemblée des fidèles et de l'édifier en rendant à Dieu le culte public qui lui est dû, avec piété et selon les rites de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis le père archevêque s'avance vers le nouveau curé pour lui donner le baiser de paix. Tous les prêtres présents feront autant, ainsi que les membres des bureaux du conseil pastoral paroissial et du conseil pour les affaires économiques.
Cher Père, Excellences, chères autorités, en vos rangs, grades, qualités hautement distinguées, chers frères et sœurs, chers parents et amis, chers enfants, je voulais, comme le disait mon arrière-grand-père, Tony Camp, il le disait à chaque fois qu'il était heureux. Motonde, motonde, guetata! C'est faible. Mon grand-père était aveugle, mais il grimpait les palmiers pour aller cueillir les noix de palme. Aveugle. Motonde, motonde, guetata! Mon grand-père était un homme courageux. Il aimait tous et chacun. Il s'offrait à tous et à chacun, à condition que dans l'amour, l'autre soit premier. Motonde, motonde, guetata! Ainsi donc, merci de tout cœur à tous et à chacun. Je voulais simplement demander au Seigneur de lire dans mon cœur, de retrouver le nom de chacun de vous. En commençant par les 3 évêques ici présents, avec lesquels j'entretiens une relation filiale et fraternelle épanouie chacun dans son genre. À tous et à chacun, que le Seigneur retrouve vos noms, exauce vos vœux les plus chers et qu'il vous donne surtout de lui rester fidèle. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur n'oublie jamais les siens. Quant au peuple de Chimbamba, pèlerin dans l'espérance, peuple de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'Ancienne Face, lève-toi et lève-toi et lève-toi et Son Excellence, Monseigneur Abel Lilwana, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, au fils bien-aimé dans la foi, Abbé Alain Louemba Makosso. Fils très cher, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, le verset 2. Tu as exercé avec un remarquable dévouement la charge pastorale de la paroisse Christ-Roi de l'univers. Et maintenant, il a plu au Seigneur, par la médiation de mon ministère apostolique, de te confier la charge pastorale de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face en qualité de curé. Je t'exhorte à accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement avec la collaboration des vicaires paroissiaux et l'aide précieuse des fidèles laïcs selon le droit. Tu veilleras à ce que les fidèles à toi confiés soient instruits des vérités de la foi par le soin de l'homélie, la formation catéchétique, l'éducation catholique des enfants et des jeunes. Efforce-toi par tous les moyens, avec la collaboration des fidèles laïcs, à faire parvenir l'annonce de l'Évangile
à ceux qui se sentent éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie foi. Canon 528, paragraphe 1. Confiant en ton zèle pastoral et ton engagement légendaire, j'ai foi que tu t'investiras pleinement dans la croissance spirituelle de la communauté qui t'est confiée, ainsi que dans la construction de l'Église Maison de Dieu. Je te recommande à la grâce de Dieu pour la fécondité de ton ministère, que l'intercession commune de la bienheureuse Vierge Marie et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face accompagne tes pas de chaque jour. Paix et bénédiction apostolique. Donc ça ne sert à rien de tirer en longueur. L'essentiel a été fait. Merci à Dieu. Car sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Merci à vous tous. En commençant par les belles évêques qui sont venus honorer leur présence en donnant plus de poids à cette cérémonie, très belle cérémonie que nous venons d'avoir. À vous, chers parents, frères et sœurs, et comment oublier les chers prêtres, les collaborateurs les plus proches. Merci, Sainte Thérèse de Dieu, Baba. Madonna la Tata. Une petite observation. Ejino simekuza kwa kusuga na katikati ya bambombo sana kwa pobeli mefuluka na Bwana. Pobeli na Bwana. Bakono tukana salangolo samoti mambo ya ikomanisa. Deja metikana kutala ba militaire fait kena katuna ba policier même si bakena boudik ya keviki salia ba. Mais qui nous aide, c'est une solution provisoire. Si vous mettez là-bas, vous y priez, pour ce que vous veillez, mon copie a massé quelle piste. Dans la famille, qui n'a pas de qui est à la bête qui nous dit avec. Mais maintenant, quand on a qui n'a pas de vous discutez, hein? Ne discutez pas. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. D'accord. Et puis, tu vas pas maman. Si tu vas y aller, moi, acheter, n'a pas compris avec. Avant d'amener le bandit à la fête, avec la vendée, où tu veux te vendre ça? Au témoin de Manico, quand le pan week-end, nous avons un petit terrain, fait un petit trou. Il y en a qui sont malicieux. Hier, je suis allé à Luango, vraiment sur la chaussée, on vient, pauvre là, c'est pas les ordures, c'est pas normal. On se révolte contre qui? Dit que quoi, on est à Tanzanie. Mais tout ça, le problème, c'est un problème mondial, crise mondiale. Alors, s'il vous plaît, ceux qui ont un peu de terrain là, faisons un petit trou. N'ajoutons plus la saleté. Parce que là, nous sommes attirés la malédiction sur nous-mêmes. C'est-à-dire le méfait sur nous-mêmes. Nous avons pour des que celui qui sème le vent récolte. Voilà, la épidémie qui est quiz, choléra qui est quiz, les infections qui est quiz, s'il vous plaît. Et puis on va encore un tel sorcier. Moi, en attendant que les autorités travaillent d'arrache-pied pour qu'on puisse régulariser la situation. La paix du Christ. Merci. Nous sommes merci la Béana. Il était curé nommé, aujourd'hui curé installé. Il n'est pas seul. Il a des confrères prêtres qui travaillent avec lui. Les trois qui coopèrent avec lui. Tout ça pour la plus grande gloire de Dieu. Pour que le travail, l'activité pastorale fonctionne, aille de l'avant dans notre paroisse et dans notre archidiocèse. Vous avez vous lever, je vous prie de vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu à travers nos pauvres mains. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous direz après moi, maintenant et toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Vous direz après moi, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père.
le Fils et le Saint-Esprit. Amen.